Bonjour et bienvenue aux Arches Citoyennes, le plus grand tiers-lieu d'Europe. Ici on croise des créateurs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et aussi des artistes comme moi, puisque depuis juillet 2023, c'est là que j'ai mon atelier. Donc je vous invite à m'y rejoindre dans quelques instants. A tout de suite. Alors ici on est dans mon atelier et je suis en train de travailler sur une de mes pièces qui s'appelle Green Man, qui est un super-héros. Donc l'idée c'est de reprendre les codes du super-héros, mais en le mettant au service de l'écologie, du développement durable, d'une utilisation raisonnée des ressources naturelles. Donc c'est de détourner un peu le personnage du super-héros pour en faire un super-héros qui serait lui au service de la planète. Et donc je prends des carreaux de verre que je taille avec une pince, et j'ai juste à l'enduire de colle et à positionner la pièce. Donc je réalise des œuvres d'art en mosaïque sur des structures soit en résine, soit en bois, soit en terre cuite. Et donc ces œuvres d'art, moi je les crée dans mon atelier, je les expose soit à Paris, soit éventuellement à Bruxelles. Et donc les gens peuvent acheter ces œuvres de façon tout à fait aisée. Et je travaille aussi sur des commandes, des particuliers ou des institutions. Je travaille la mosaïque depuis une quinzaine d'années, je fais ça à plein temps depuis 3 ans. J'utilise un certain nombre de matériaux, de la pâte de verre, des carreaux traditionnels, des billes, des baguettes, que je marie pour créer des œuvres d'art contemporain qui sont exposées régulièrement. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai le label Fabriqué à Paris, qui récompense les artisans d'art qui travaillent à Paris à partir de matériaux biosourcés qui sont produits sur le territoire parisien. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la mosaïque, c'est d'abord le contact avec le matériau. C'est un matériau qui peut être tranchant, coupant, et donc il faut apprendre à le domestiquer avec ses doigts. Et le fait de le plier un peu à un modèle auquel on veut arriver, et trouver toutes les solutions techniques qui permettent d'arriver au projet. Je trouve ça très satisfaisant de produire des choses de ses propres mains. Et ce qui est satisfaisant aussi, c'est de produire des pièces uniques. C'est-à-dire que les gens qui m'ont acheté des œuvres, ils ont une œuvre et il n'y a que chez eux qu'elle existe, et c'est vraiment quelque chose d'unique. Et dans la procédure d'appropriation de l'œuvre d'art, je trouve que le fait que ça soit unique est quelque chose de très important. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire passer des messages politiques, ou en tout cas, on va dire les philosophiques. Et par exemple, cette œuvre-là, qui est Peace and Love, en fait c'est un singe qui est issu de la trilogie des singes asiatiques. Donc il y en a qui se met la main devant la bouche, l'autre devant les oreilles et d'autres devant les yeux. Et lui, c'est devant les yeux, il a un symbole antinucléaire sur la poitrine, et il a écrit Peace and Love sur son casque, qui est une réplique d'un casque de GI pendant la guerre du Vietnam. Donc il est très clairement antimilitariste et il se voile la face parce qu'il ne veut pas voir la guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur des figurines ou des structures auxquelles je redonne une seconde vie. Par exemple, cette figurine-là, Green Man, c'est une structure qui a déjà été utilisée par des enfants qui ont joué avec peut-être pendant des années et qui s'en débarrassent, et moi je leur redonne une seconde vie en les habillant un peu de façon différente et en leur donnant un statut d'œuvre d'art qui est tout à fait nouveau. Mon atelier, c'est un atelier qui se visite. Il suffit de m'envoyer un mail ou un SMS à partir de mon site web, et c'est toujours un plaisir de faire découvrir mon travail et de montrer un peu les différentes potentialités de la mosaïque.